How to read a book, lesintelligences.com. Pourquoi lisez-vous? Quels ouvrages aimeriez-vous lire plus? Quelles seraient vos possibilités si vous lisiez mieux et plus? Alors, si ce questionnement vous parle, cet ouvrage How to read a book, un livre encore jamais traduit en français, répondra à vos questions. L'équipe des intelligences.com en a fait pour vous une analyse et en français. Au passage, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les vidéos régulièrement. Ce livre, How to read a book, vous fait prendre conscience de ce qui vous amène à lire et de ce qui vous amène à vous fixer des objectifs. Et se fixer des objectifs entraîne à lire efficacement. Alors, ça veut dire quoi lire efficacement? Les deux auteurs de How to read a book expliquent que pour qu'une lecture soit efficace, retenir ce que l'on lit, il faut une lecture active. C'est-à-dire visualiser ce que vous lisez, représenter dans votre tête des scènes, des images et non pas seulement des mots. En d'autres termes, c'est vivre l'histoire que vous lisez. Et si vous lisez des livres plus conceptuels, alors prenez des notes. Cela permet de visualiser et de lire activement. Ou même, je vous conseille de faire une carte mentale de ce que vous lisez. Les deux auteurs expliquent aussi toute l'importance de faire une lecture analytique. Et pour ce faire, il y a 3 étapes. Définir ce qu'est le sujet de ce que vous lisez, définir le contenu, se poser la question « qu'est-ce que j'en pense ?» Autre point important de cet ouvrage, il nous apprend qu'il faut catégoriser notre lecture. C'est-à-dire, lorsque vous lisez un livre, vous devez vous interroger quel type de livre ai-je entre mes mains? Est-ce un livre pratique, un livre de fiction, un livre d'histoire, de philosophie, de sciences humaines? Alors pourquoi catégoriser? Eh bien, parce que chaque type de livre vous apportera quelque chose d'unique. Un livre pratique vous donnera des clés pour mieux vivre et organiser votre quotidien, votre vie personnelle ou professionnelle. À l'inverse, un livre fiction, un roman, vous apportera de l'évasion, du fictif. Alors qu'un livre historique a pour but d'être factuel, il relate la vérité. Donc là, c'est la cohérence des informations et vous devez garder à l'esprit le contexte, l'époque à laquelle le livre fait référence. Et au final, le message de ce livre est le suivant. Quel que soit le type de lecture, quel que soit le niveau de lecture, ainsi que les techniques de lecture, l'objectif commun à tout ça, qui répond à toutes les questions que je vous posais tout au début, pourquoi lire, etc., c'est que la lecture sert à faire grandir l'esprit. Le message de ces deux auteurs est que nous vieillissons tous. Avec le temps, notre corps commence à se dégrader. En revanche, l'esprit ne se dégrade pas dans le temps. Donc il faut capitaliser sur ce qui peut grandir dans le temps, c'est-à-dire notre esprit, notre cerveau. La lecture efficace est faite pour faire grandir notre esprit, notre cerveau. Muscle littéralement notre cerveau. Comme on pourrait muscler notre corps au quotidien. Alors lisez efficacement, comme l'affirme Tony Buzan, devenez des guerriers de l'esprit. Et surtout, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. À bientôt.